Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu veux avoir un dressing organisé et bien rangé? Et le fait d'organiser ton dressing te semble une tâche difficile et compliquée? Cela peut être très facile si tu suis étape par étape ces étapes simples que je vais te partager dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, tu verras, tu seras un as du rangement. Pour commencer, tout d'abord, commence par évaluer. Tu ouvres ton dressing, tu évalues les zones à problème. Les zones où toi-même tu sais que tu as jeté des affaires, tu as laissé tout entassé sans ranger. Une fois que tu as évalué ces zones à problème, tu vas ensuite tout vider. Tu vides tout, tu enlèves tous tes vêtements, toutes tes affaires du dressing, tu vides en fait. Et une fois que tout est vide, tu prends le temps de nettoyer chaque compartiment de ton dressing. Prends le temps de nettoyer parce que souvent, avec le temps, il se dépose une poussière que tu ne vois pas au quotidien. Mais prends le temps, tu vides tout et tu nettoies. Tu nettoies tous les compartiments de ton dressing avant même de faire quoi que ce soit. Alors, une fois que tu as donc fini de nettoyer tous les compartiments de ton dressing, tu vas profiter pour faire ce qu'on appelle un tri. Tu vas trier les vêtements et tu vas les mettre en taille et en pile. Tu vas choisir ceux que tu mets régulièrement et ceux que tu n'as pas mis depuis un an. Ceux qui sont abîmés, que tu peux t'en séparer ou jeter ou donner, et tu vas vraiment évaluer. Tu les prends un par un. Tu vois, celui-là, je le mets régulièrement. Celui-là, ça fait un an que je ne l'ai pas mis. Surtout, les vêtements que tu n'as pas mis depuis un an, mets-les vraiment de côté. Parce que c'est des vêtements que tu vas vraiment faire le choix, soit de t'en séparer, soit de revendre, soit de donner. Évalue très bien chaque vêtement selon ce que tu veux garder ou selon ce dont tu veux t'en séparer. Tu sais, je peux te donner un petit conseil. Tu peux donner des vêtements qui sont en bon état, que tu ne veux plus mettre. Tu peux les donner à des associations. Il y a plein d'associations autour de toi, renseigne-toi. Tu peux donner à des associations ou alors tu peux les revendre. Tu peux jeter simplement ceux qui sont déchirés ou abîmés. Mais sache qu'il y a plusieurs associations qui récupèrent les vêtements. Donc tu peux vraiment faire un tas, tu mets dans un sac, une valise et tu vas donner à des associations. Pas forcément les vêtements abîmés, les vêtements qui sont encore en bon état, mais que toi, tu ne veux plus ou que tu n'as plus porté depuis longtemps. Sache que les associations peuvent les récupérer. Ça peut resservir d'autres personnes qui ont moins de moyens, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se vêtir. Range maintenant tes vêtements, ceux que tu as décidé de garder, que tu veux continuer à mettre, range-les vraiment selon les saisons, par pile, par couleur et par catégorie. Et fais vraiment, prends vraiment le temps de les ranger par pile, par catégorie et en tas. Et tu peux, certains vêtements pour ton dressing, tu peux les accrocher sur des cintres ou des crochets, et d'autres, tout simplement les plier, comme on a dit, plier avec un papier A4 et les entasser, les positionner, plier sur les compartiments de ton dressing que tu auras préalablement nettoyé. Plie-les et range-les par couleur, par tas et par saison, et plie-les avec et positionne-les dans les compartiments respectifs que tu as choisis à cet effet.
Donc ensuite, comme je te disais, organise tes vêtements vraiment par catégorie. Mais mets-les ensemble, ça te permet vraiment, quand tu ouvres ton dressing, de visualiser. Tu mets par catégorie. Organise-les vraiment par catégorie et par couleur si tu veux. Les vestes avec les vestes, les pulls avec les pulls, les pantalons avec les pantalons, les robes ensemble, les jupes ensemble. Mais vraiment, mets-les par catégorie. Pour toi, ça te permet vraiment de visualiser et de choisir facilement quand tu arrives et par couleur aussi. Ça, c'est très important de les mettre par couleur parce que, en fait, par couleur, ça te permet, quand tu veux vraiment mettre plusieurs couleurs ensemble, ça te permet vraiment de tout de suite de visualiser quelle couleur va ensemble, quelles couleurs vont ensemble et de moins perdre du temps le matin quand tu t'habilles pour sortir. Donc, mets-les vraiment par catégorie et ensemble et par couleur. Ça te permet vraiment de faciliter et de visualiser les choses. Dès que tu ouvres ton dressing, tu tombes directement dessus et c'est vraiment, tu vas voir, ça facilite vraiment, ça te fait gagner du temps le matin. Donc, pour continuer à approfondir le rangement, donc là, on va dire que tu as tes vêtements qui sont donc mis par catégorie. Donc, à l'intérieur de chaque catégorie, par exemple les pantalons entre eux ou les robes entre elles, à l'intérieur de chaque catégorie, tu peux mettre d'un côté les couleurs chaudes et de l'autre côté, tu peux mettre par exemple les couleurs froides. Ça te permet pour toi vraiment, ça te permet de visualiser les choses et ça peut aussi aider pour faciliter la recherche des vêtements le matin, faciliter la combinaison aussi des vêtements par catégorie comme tu les as placés. Et le matin, tu perds moins de temps parce que tout sera très très visible et bien organisé, que ça va te faciliter la recherche de vêtements spécifiques. Cette organisation-là peut t'aider vraiment à rechercher facilement les vêtements spécifiques quand tu es pressé ou que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi pour te préparer. C'est vraiment important de procéder de cette manière-là. Tu verras, ça va vraiment beaucoup t'aider. Les étagères, les cintres, les tiroirs, les crochets pour t'aider à organiser chaque espace de ton dressing, pour t'aider à garder chaque catégorie de vêtements bien en place. En ce qui concerne le coin pendré, par exemple, tu peux accrocher tes vêtements selon la longueur des manches, par exemple. Dans le coin pendré, accroche tous tes vêtements selon la longueur des manches. Les manches courtes avec les manches courtes, les manches longues avec les manches longues et selon les couleurs aussi et les saisons. N'oublie pas aussi de trouver un coin pour tes chaussures. Tu peux utiliser les bacs ou alors les compartiments entiers de ton dressing pour les chaussures. Et tendance actuelle, très important, les cintres pour les vêtements de bricolage et de jardinage. Ça, c'est une réelle tendance, un engouement qu'on peut observer actuellement pour les vêtements de bricolage et les vêtements de jardinage. Il faut que tu puisses trouver un coin dans ton dressing pour pouvoir les ranger. En résumé, vider le dressing, nettoyer tous les compartiments du dressing, trier les vêtements et les mettre par couleur, par catégorie et par saison et les ranger dans des compartiments bien spécifiques de ton dressing et les maintenir rangés et se séparer des vêtements que tu n'as pas mis depuis un an. Donner à des associations, revendre ou jeter ceux qui sont abîmés. C'est tout pour cette vidéo, mon ami. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos d'astuces,
de vie pratique. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Comment toi, tu ranges ton dressing et comment tu fais pour le maintenir bien rangé. À très bientôt.